Qui ne se souvient pas de cette fameuse chanson qui a égayé de nombreuses familles dans notre pays? Non, 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 rassurez-vous, je ne vais pas vous la fredonner. Je vais laisser le soin à l'hirondelle de Mans de se prêter à cela dans quelques instants, Inch'Allah. Elle qui, depuis l'âge de 15 ans, a entamé une carrière musicale qui a été couronnée de succès et sanctionnée par de nombreux prix. Vous l'avez sans doute deviné, l'auteur de Youman Lili, Youman Lala est notre invité. Mawa Traoré est dans My Muslim Star aujourd'hui. Bienvenue. Ala beri kote oma ala maranji ke ala ye ala siramaya yadi siramaya te toron fenye. Salam alaikum Mawa Traoré. Wa alaikum salam tala barakatuh. Comment ça va? Ça va bien. Toute belle, machallah. Vraiment. Comme ma fille. Merci beaucoup. En tout cas, maman Mawa Traoré, on dirait que la vieillesse n'a aucun effet sur vous. Vous avez le même visage. Qui va se négliger? Machallah, qui va se négliger? En tout cas, alhamdoulilah. La télévision Al-Bayan, par Mawa, vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. On va essayer de connaître un peu plus maman Mawa Traoré. Qui est-elle? Comment est-ce qu'elle a commencé? J'ai dit dans l'introduction que vous avez commencé à 15 ans avec votre maman. Pourquoi est-ce que c'est vous qui avez chanté avec votre maman? Pourquoi pas vos autres sœurs, par exemple? Ok. C'est moi qui vous remercie. Je remercie le bon Dieu aujourd'hui. Radio Abayan est chez Mawa aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci de m'avoir posé cette question. Mawa Traoré a commencé, il chantait, j'ai dansé avec maman, l'âge de 14 ans, 15 ans. Ma mère était la reine de Goumé de Lion d'Or à Mans. Elle était la reine de Goumé. Bon, elle chantait. Mon père ne voulait pas que Mawa chante. Ah bon? Donc vous êtes opposé à votre papa? Mon père disait non, Mawa, tu ne dois pas chanter parce que chez nous, moi je suis de Béléban, je suis Traoré. Chez nous, c'est quelqu'un d'autre qui doit chanter pour toi. Toi, tu ne dois pas chanter pour les autres. J'ai dit non. Mais chacun a son destin dans la vie. Donc vous avez quand même, tu as quand même chanté, pardon. Je me cachais, aller danser à Mans. Un jour, il y avait concurrence. Il y avait deux Goumés, Zaï et Lion d'Or. Mais moi, j'étais dans Lion d'Or. C'est moi qui étais la plus jeune et puis je dansais bien. Je m'arrêtais sur Bayan où je danse. Sur le badjan? Sur le badjan. Waouh, machallah. On est sur la table, je monte sur ça, je danse. Bon, un jour, il y avait concurrence entre Lion et Zaï. Moi, je ne savais pas que ce jour-là, j'ai eu peur parce que mon père dit, Mawa, je ne veux pas que tu danses. Or, il y a quelqu'un qui était dans Zaï, père à son âme, il m'avait lancé défi. Il dit, Mawa, toi, tu n'as pas dit que tu es têtu, mais cette fois-ci, là, si tu danses là, c'est fini pour toi. J'ai dit, ah bon? Ah, ce jour-là, j'ai eu peur. Je suis allé dire ça à maman à la maison. Maman allait voir le président de Lion d'Or. Et puis maintenant, on dit, ah, ça là, c'est pas petit à faire. Moi, il dit, non, ça là, lui là, il ne peut rien me faire. À ce temps, j'étais très jeune, là, de 14-15 ans. 15 ans. Voilà, donc, on est venu. Maintenant, on a porté une forme. Les gens sont venus. Il y avait du monde. Moi, j'étais derrière. La femme qui chantait, elle a Yopou actuellement, elle s'appelle Bintou Sila. Maintenant, elle a chanté mon nom. Mawa Traoré, il est allé Goumé Domie, Nikawa Numamoro. Ienzama Goumé Famina. À ce temps, mon père était derrière. Ouh là là. Alors que tu te cachais de ton papa pour aller faire tout ça. Je ne voulais pas sortir. Mais quand même, il me pousse. Moi, il faut partir à ton père à la maison. J'ai dit, moi, je connais mon papa. En même temps, je suis sortie. J'ai commencé à danser. Les gens, tout le monde criait. Oh. Ah. Les gens crient derrière moi. Je ne sais pas ce qui est derrière moi. Je ne sais pas. Mon père est venu attraper ma mère comme ça, soulever. Son ami Patrice, père à son âme. Mon père m'a donné 2500. Son ami m'a donné 1500. Machallah. Donc, au lieu on s'attendait peut-être à une gifle ou à quelque chose, il est plutôt venu te donner de l'argent. Il était content de te voir danser. Il était content, mais en même temps, je suis sortie. J'ai eu peur. Mon père, il était sévère.
si l'heure de prière te trouve hors de la maison, il faut rester là-bas. 18h doit trouver tous les enfants à la maison. Ça, c'est les vieux papas malinqués Oui, à l'ancienne, hein, qui étaient assez durs. Donc, tu démarres donc, dans la ville de Mans, comme on a dit, tu es l'hirondelle de Mans. Et puis, dans les années 80, tu viens à Abidjan, rejoindre ta tante. Avec la bénédiction de mon père, oui. À son âme. Parce que le lendemain, je suis resté, j'ai prié, je suis resté dans la chambre. Parce qu'on mangeait en groupe, on déjeunait en groupe. Bon, mon père dit, ah, mais je ne vois pas Mawa, elle est où? On m'a appelé, maintenant je suis venu. Il a fait assis à tout le monde. Il dit, Mawa, il faut t'asseoir ici. Il dit à sa maman, maman, Mawa, si tu vois que moi, il dit, il ne faut pas que Mawa va danser. Parce que Mawa n'est pas griotte. Ce que je vais dire à Mawa, Mawa peut chanter. Mais je ne vais jamais entendre que Mawa a pris le micro pour faire comme ce que le griot fait là, là. Faire l'éloge des gens. Moi, je ne vais jamais entendre ça. Je dis, papa, j'ai compris. Moi, je chante en tant qu'artiste. Mais depuis que j'ai commencé à chanter, j'anime les baptêmes marais. Mais quand on donne l'argent pour dire ça, c'est pour les griots. J'ai dit, venez prendre, moi, il ne touche pas. Pour respecter la volonté de ton papa. Alhamdulillah. Donc, ce sont les bénédictions de ton papa qui te suivent. Et comme tu l'as dit, tu es venu avec ces bénédictions-là à Abidjan, rejoindre ta tante Matchengue Camara. Pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle génération, c'était une des grandes artistes mandingues de notre pays. Matchengue Camara, qui était en Côte d'Ivoire et qui est maintenant aux États-Unis. Elle est rentrée aux États-Unis. Maintenant, moi, il n'y a plus la relève, elle est elle ici. D'accord. En 1995, j'ai fait sortir mon album. Premier album, Mouyayoui, c'est passé inaperçu. J'étais tellement découragée. Mais comment est-ce que tu fais sortir ton album? Parce que tu étais, si tu veux, tu n'étais pas professionnel à l'époque, tu chantais comme ça dans des groupes. Est-ce que tu as rencontré un producteur? Comment ça s'est passé, la production de ce premier album en 1995? Le premier album en 1995, il y avait un producteur qui s'appelait Saïbou. Saïbou, il était à Gamé. C'est lui qui m'a produit. Il dit, ah, moi, je vais te produire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais le premier jour, je suis rentré en studio, là, je suis tombé malade, tellement j'ai eu peur. Le trac? Oui. C'est ce qui était sur moi, j'ai eu peur, je suis tombé malade. Puis on a travaillé un peu, je suis rentré à la maison. Maman me dit, mais moi, tu as quoi aujourd'hui? Je dis, ah, je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas. Elle dit, maman me dit, mais tu as peur. Parce que tu as l'habitude de chanter, tu as animé baptême marin. Aujourd'hui, tu es allé rentrer dans la petite maison qui est là, dans le studio, là, c'est ça qui t'a rendu malade. Mais ça va aller du courage. Oui. Et à l'époque, quand tu fais ton premier album, comment est-ce que tu composes tes chansons? Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit les chansons pour toi ou bien c'est ton inspiration même? Mawa n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Je me suis débrouillé, surtout école coranique. Nous, on n'a pas, moi, j'ai fait ce que nous, on a fait là, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, islam, on a évolué. Moi, vraiment, quand je vois aujourd'hui, je suis tellement content. Je dis, mais si moi, mon temps était à ce moment-là, de toute façon, j'allais profiter. Mais nous, on a fait, tu viens comme ça, tu viens t'asseoir à terre, on te donne chose. On disait ça, voilà. On te donne voilà, on crie dessus, ici, madame. Tu commences, si je lis ça là, je sais pas que, ici, je sais que c'est compliqué pour moi. On commence à me chicoter. Et puis, je jette tout, je rentre à la maison. Oui, c'était un peu plus dur à l'époque, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux dans les écoles pour l'apprentissage de la religion. Surtout l'école et religion aujourd'hui, franco-arabe. Franco-arabe, oui. On apprend tout. On apprend tout, vraiment. Même moi, actuellement, il me débrouille. On aura peut-être l'occasion de tester Mawa, mais on va pas le faire tout de suite. On va plutôt poursuivre avec ce premier album en 1995 qui n'a pas le succès escompté. Et il y en a un autre qui va sortir en 1998, le fameux album Konon. Ce Yuman Lili, Yuman Lala qui a bercé beaucoup de familles, qui est allé vraiment loin. Est-ce que Mawa s'attendait à ce succès-là avec cette chanson? Non, avec le premier album qui est passé inaperçu, vraiment, Mawa n'avait plus courage de faire cet album. Grâce à Dieu, grâce à tonton Bouba aujourd'hui, salut papa, tonton Bouba. Un jour, tonton Bouba me dit comme ça, Mawa, mais toi tu animes dans les marais baptêmes, tu chantes bien. Tu as fait ton premier album là, c'est passé inaperçu. Il a te montré quelqu'un qui va t'aider. Maintenant, il est venu avec Évariste Yassé. Évariste Yassé, qui a aidé Mawa.
on est rentré en studio avec Alain Sawaya. Alain Sawaya, il est là aujourd'hui. On a travaillé. Maintenant, quand on est sorti, on est en studio, tout le monde est là, parlé à gauche et à droite. Moi, il dit, ah, morceau que moi je vais là, c'est ça là, Yuma Lili. Tous ceux qui rentrent là, c'est ça là, morceau promo. Par la grâce de Dieu, c'est parti comme ça. En tout cas, c'est parti. J'étais assis devant la télé. C'était une émission, c'était finale de Miss Côte d'Ivoire. J'étais assis là. Et puis, j'entends Claude Tamo dire, Mawa Traoré représente la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud cette année. J'ai dit, attends, peut-être que je n'ai pas bien compris. Attends, il y a mon soir d'abord. Après encore, il a dit, j'ai dit, ah, mais quand je suis parti, j'ai représenté Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. C'est moi qui étais la plus petite artiste parmi eux. Wow. C'était le grand artiste. C'est là, moi, je n'ai pas eu prix. Mais prix que j'ai eu là, même ceux-mêmes qui ont eu prix, on ne dit pas leur nom aujourd'hui. Moi, j'ai fait photo avec Michael Jackson. Machallah. J'ai fait photo avec Mandela. J'ai passé comme ça. Par exemple, j'aime m'habiller en traditionnel. Oui. Le gros bras de Michael était arrêté. Il m'a regardé comme ça. Les autres étaient habillés en truc. Tenue occidentale, tenue moderne. Il m'a vu, il m'a regardé. Il a parlé comme ça. Lui, il parle anglais. Moi, je ne comprends même pas français. Il parle anglais. Maintenant, il m'a dit, ce que j'ai compris, il dit, tu veux faire photo avec. Quand il a dit Michael, il a fait comme ça là. Il dit, il avait porté chemise rouge. Et puis il est venu, on a fait photo. Ça, c'est la tenue qui a fait que tu as été remarqué par le garde du corps de Michael Jackson. Dans notre milieu, là, souvent, il faut t'habiller bien. Même si tu n'as rien là, il faut t'habiller correctement. Correctement, décemment, oui. Tu t'habilles correctement, décemment. Mais ceux qui étaient avec moi, il y en a qui étaient plus âgés que moi. Ils ont porté les trucs. Chacun a sa manière de vivre. Je ne critique pas. Mais il y a des coins, il faut t'habiller bien. Habillement fait aussi qu'on te respecte. Il faut donc toujours s'habiller décemment, s'habiller correctement. Ce sont les mots de notre hirondelle Mawa Traoré, qui est notre invitée aujourd'hui donc dans My Muslim Star, que vous suivez, j'espère, avec beaucoup de plaisir. Elle l'a dit, hein, l'hirondelle, quand elle sort, quelque chose se passe. Aujourd'hui, Mawa Traoré, avec elle, quelque chose va se passer, Inch'Allah. Alors Mawa, tu as un grand succès avec cet album Konon, surtout le fameux titre Yuma Lili. Tu dépasses les frontières de la Côte d'Ivoire, tu viens de parler de l'Afrique du Sud, tu vas aussi en dehors de l'Afrique, en Europe et aux États-Unis pour des prestations. Comment est-ce que tu vis ce succès-là? Est-ce que ça ne te monte pas à la tête pour dire oui, moi je suis célèbre maintenant? Comment est-ce que tu vis ce succès-là? Tu es venu là, tu m'as trouvé comment? C'est comme ça ici. Simple, machallah. Parce qu'il ne faut pas dire aujourd'hui que je passe à la télé, je passe ici, les gens disent tant. Non. Tout ça là, un jour, ça va finir. Tout ça là, un jour, ça va finir. Sur cette terre, on est venu pour un petit bout de temps. Quand ton temps est là, tout ce qui dit Mawa, il faut savoir prendre tout le monde. Il ne faut pas dire aujourd'hui, non, toi là, je ne vais pas te saluer, tu es sale, tu es ceci, cela. Non, moi, on n'est pas comme ça. Je suis pour tout le monde. Ouais. En tout cas, tu es pour tout le monde, mais pour aujourd'hui, juste pour 26 minutes, tu es que pour nous, la télévision Al-Bayan. Et donc, on va profiter en tout cas de toi. Le succès est au rendez-vous. Comment Mawa arrive à garder justement la tête froide et surtout à continuer avec cet amour de la religion que tu as? Ça dépend. Je vous ai parlé de mon père, non? Oui. Ça dépend. De l'éducation que tu as reçue. De toute façon, moi, on m'a éduqué. C'est comme ça, je suis resté sur cette trace-là jusqu'à aujourd'hui. Islamique, ça n'a rien à voir avec la musique. Islamique, c'est ici. Tout ce qui dit aujourd'hui, ah, vraiment, moi, je suis devenu comme ça, je ne peux pas, même pour faire la prière, moi, même si je suis sorti pour aller jouer, l'heure des prières arrive là. J'ai dit, attends d'abord, je vais prier. Même avant de monter sur scène, j'ai prié. Parce que je ne sais pas si je vais rester là-bas, je vais monter, je vais tomber là-bas, je ne sais pas. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a trop de décès, à cause de ça, je fais ça, non. Moi, j'ai éduqué tous mes enfants comme ça. Combien d'enfants d'ailleurs, Mawa Traoré, si on peut savoir? Et Mawa Traoré est grand-mère en plus, machallah, une jolie grand-mère choco, toute mignonne, machallah. Oui. Grand-mère, mamie Mawa Traoré. Oui. Donc combien d'enfants? J'ai 3 filles, mais j'ai beaucoup d'enfants. Oui, beaucoup d'enfants. Donc les enfants biologiques, on va saluer tous tes enfants, mais tes enfants biologiques. Elles sont 3. Elles sont 3 et tu es grand-mère aussi, machallah. Est-ce que tu es une mamie gentille ou bien tu es une mamie... Tu as des rivales, mais tu as des maris? Tes petits-enfants là. Tu as les deux. Les enfants là me fatiguent.
Alors, Mawa, tu œuvres aussi dans le social. Tu t'es pas contentée de ta carrière musicale. Tu as une fondation, FondMat, qui s'occupe des veuves et des orphelins. Les enfants démunis. Voilà, les enfants démunis. Qu'est-ce que tu fais concrètement comme action? Qu'est-ce que tu poses comme acte avec cette fondation-là? Bon, même, comment on appelle ça? Avant, je vais revenir, comment j'ai commencé. Je suis rentrée dans la fondation. Oui. Bon, il y a un moment, on était allé à Korogo pendant la crise. Je voyais les enfants sur la route faisaient mendiant, vis-à-vis les tata. Je me suis assis, j'ai dit, mais si moi j'ai fait une fondation, format, pour aider, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien, mais par la grâce de Dieu, Allah va m'aider. Je suis restée dans ça. Et puis, premier lancement, on allait faire ça à Korogo. Moi, on a dépensé presque 8 millions et quelques. Machallah. 8 millions et quelques. J'ai payé beaucoup de trucs pour aller donner aux enfants démunis. Et puis les femmes qui ont perdu leur mari aussi. Les veuves. Les veuves. Parce que ce n'est pas facile. Une femme, si tu perds ton mari, tout le monde te rejette. Tu as tes enfants, tu ne sais pas comment tu vas faire. Où on est aujourd'hui là, c'est compliqué. Mais moi, je demande à tout le monde. Moi, je vais avoir et puis je vais donner aussi aux autres. Inch'Allah. En tout cas, l'appel est lancé. Hein. Si vous voulez aider, soutenir Mawa Traoré dans sa fondation, n'hésitez pas. Elle va, Inch'Allah, se faire un plaisir d'aller aider ces veuves et ces orphelins, Inch'Allah. Mawa est aussi la présidente des artistes mandingues de Côte d'Ivoire. Je ne savais même pas qu'il y avait une association des artistes mandingues et tu en es la présidente, Maman Mawa. Oui, je suis la présidente des artistes mandingues de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais là aussi, entre nous, on fait beaucoup de trucs. On s'aide. Oui. Et combien de membres il y a dans l'association? Tu nous vois comme ça pour rentrer en studio, là, c'est compliqué. Oui, il y a combien de membres dans l'association environ? On est beaucoup. On est beaucoup. On peut être 40 comme ça. D'accord. Donc vous vous entraidez pour entrer en studio et puis s'il y a des problèmes dans la vie de chaque dans personne. La famille, on s'aide aussi. Est-ce que vous êtes unis? En tout cas, moi, je n'ai pas de problème. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle a marqué une petite pause avant de me répondre? Ça en dit long, hein? Est-ce que vous êtes unis? Est-ce que les artistes, vous entendez bien? Non, on s'entend très bien. Oui. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Parce que ça ne va même pas durer, je vais arrêter la musique. Pourquoi? Inch'Allah. Non, je vais faire autre chose. Inch'Allah. Je crois que tu allais me dire que tu es bien alors que tu es toute jeune comme ça, toute belle. Tu sais, si tu es dans la musique, oui. Ça arrive à un moment, il faut te retirer. Mais par la grâce de Dieu, je suis en train de préparer quelque chose d'abord. Quand j'ai fini de faire ça, Inch'Allah, l'hirondelle va sortir bientôt, restez connectés. Alors Mawa, quel conseil tu as à donner à tes jeunes sœurs qui chantent maintenant et toutes ces artistes qui te regardent, qui voudraient faire comme toi? Ok. Les artistes qui veulent chanter comme Mawa. Parce que moi, j'ai beaucoup d'artistes islamiques comme ce que Mawa fait. J'encourage tout le monde. Mais il ne faut pas que tu vas dire, ah, telle personne a fait ça, il faut que moi je fais. Parce que toi, si tu n'en as pas, tu vas faire autre chose. Moi, je ne souhaite pas ça. Tout le monde connaît Mawa. Je sors, ce que j'ai, c'est ça, je porte, je sors. Je n'ai pas voiture, je prends taxi, je vais faire mes trucs, je rentre. Parce que c'est pas facile. Quand moi j'ai des problèmes, moi je ne vais pas chez quelqu'un. Je me réveille 3 h du matin, je prie je commence à 1 h souvent jusqu'à 4 h. Je prie, je demande pardon, bon Dieu. On ne joue pas avec Allah. Même avant de monter sur scène, j'appelle mes musiciens, venez. Toi, tu es quoi? Je suis musulman. À cause de moi aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont musulmans aujourd'hui. Donc, moi, je ne joue pas avec la prière. Dieu, c'est Dieu. Même, on s'est réveillé le matin, on a prié, on a mangé, tout ce qu'on a fait dans la journée, aujourd'hui, là, on sait. Mais à l'heure, là, avant qu'on va finir, arriver à la maison, on ne sait pas ce qui va arriver. Tu vois, non? Moi, je donne tout mon truc à bon Dieu. C'est Dieu, moi, je regarde. Même toi qui es assis devant moi, je ne regarde pas. Je ne regarde pas à gauche, à droite. C'est Dieu, je regarde. C'est Dieu, je mets devant. Allah Achila.
Ouais. Machallah. En tout cas, ça, c'est de très bons conseils donnés par Maman Mawa. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est déjà arrivé à son terme. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Quelques mots pour les téléspectateurs de la télévision Al Bayan. Tous mes fans, Radio Al Bayan, télévision Al Bayan. Aujourd'hui, télévision Al Bayan, c'est parti loin. Surtout quand on va voir Mawa, on va dire, mais ils sont venus chercher chez Mawa. Elle chante. Oh, tout ça là, ça est dans le cœur. Que Dieu nous donne longue vie, la santé. Vraiment, que Dieu nous donne longue vie. Anya moroba mono fana salala hine olu fenena. Anya imamu tagala. Anya imam ba tagala. Anya sirama mo nyemo shama tagala vraiment. Anya mo shama tagala ka hine bela. Ala ko jironya. Ambe bena jekiti mala no alu mono fana déplacer la kana. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Surtout, que Dieu met la main sur la Côte d'Ivoire. Que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Je remercie Madame Kanaté et son mari. Madame Kanaté, Mariam et son mari, ma grande soeur. Vraiment, merci. Télévision Al Bayan. Merci, merci ma fille. Merci Maman Mawa. Merci beaucoup. Amin. C'est sur ces remerciements et ces bénédictions de Maman Mawa Traoré que nous allons prendre congé de vous et nous donner rendez-vous, Inch'Allah, très prochainement pour un autre numéro de My Muslim Star. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.